Avec la régie pour ouvrir le registre lié au premier sujet inscrit à l'ordre du jour, puisque c'est de la mode maintenant, la rénovation des différents sièges. Tantôt c'est la résidence du Premier ministre, tantôt maintenant c'est d'autres endroits. On va partir donc avec la régie pour suivre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Et ici, c'est pas pour parler du compte rendu, mais justement du contrat qu'il a passé, qui fait assez de bruit dans la cité. On va le suivre puisqu'il a donné une explication là-dessus. Gré à gré, c'est une attribution normale. C'est une procédure normale. Et ceux qui y voient là-dedans des explications alambiquées, c'est leur droit. Mais tout ce qui est admis par le processus du marché public, c'est ce que nous faisons. Ce coût de ce bâtiment-là, ici, c'est 17 milliards, et, sur lesquels il faut ajouter de la TVA. Mais c'est 17 milliards le coût. Et les travaux de l'autre côté sont autour de 60 milliards, plus la TVA qui va amener jusqu'à 65 milliards. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Voilà, on l'a suivi, Ousmane Gawal Diallo qui annonce les montants 17 milliards et 60 plus la TVA, ça va donner 85 milliards. Alors, Bouakar Hassan Soubari, il y a Baïla Amadou Traoré qui nous envoie ce message. Il dit ceci: le mari de Aminata Diallo occupait également un poste important avant le CNRD car il était conseiller économique et financier du ministère en charge des investissements des partenariats publics. C'est un poste important. Non, pour Baïla. Non, Baïla, il est républicain. Oui, c'est ça, il veut montrer la bonne foi. Un poste de conseiller, c'est un poste important. Non, il veut montrer la bonne foi. C'est pourquoi j'ai lu son message. Baïla Amadou Traoré. Pourtant, il est pourtant républicain. Et pour le rétablissement, lui, j'apprends qu'il est malade. Oui, nous lui souhaitons pro rétablissement. Est-ce que c'est pas la maladie? Oui, c'est bien possible. Oui, allez-y, Lamine Moïma Sissé, sur ce contrat de rénovation, non seulement de cet immeuble qui doit prochainement abriter les installations de la Guinée des télécommunications, mais également le siège du département lui-même. Mais c'est toujours avec la même entreprise, Dimar SA. Non, cette fois-ci c'est Mining House. Non, il y a Mining House. Non, c'est deux contrats différents. Voilà, il y a Dimar, il y a deux Mining contrats House. différents. Ouais, mais c'est les deux d'ailleurs. Hein. Non, il y a Mining House, il y a Dimar. Deux contrats. Ce sont les deux entreprises aujourd'hui qui sont les plus sollicitées. Qui sont cotées en bourse, certainement. Hein, pour rafler tous les contrats quand c'est le gré à gré. Ou c'est Mining House, ou c'est Dimar. Ce qui me concerne dans ce cas, c'est Dimar. Le nom de Dimar est associé à beaucoup de scandales. Dans le cadre des passations des marchés publics, il n'y a pas que là-bas, il y a eu aussi la société navale, SNG. Il y a cet autre scandale que Marouane nous révèle en direct et en exclusivité dans cette émission avec colonel Aminata Diallo, et peut-être on va revenir là-dessus demain. Donc c'est comme pour dire que c'est une habitude. Et le marché facile, l'argent facile est devenu le dada de cette entreprise qui ne peut pas se battre sur le terrain normal. Et ça, c'est très grave. Il faut qu'on s'intéresse à son cas. Ouais. Maintenant, et par rapport à ce contrat-là, ce qui est regrettable... C'est inquiétant. Ce qui est regrettable, c'est que, je l'ai dit ici quand on a parlé de Premier ministre, je dis le montant, j'ai très peu d'appréciation à faire. J'ai moins d'appréciation à faire sur le montant. Et parce que je ne connais pas quels sont les éléments, quelles sont les caractéristiques qui rentrent en ligne de compte pour apprécier bien évidemment la réalité du montant engagé pour exécuter le dit contrat. Mais ce que je sais, parce qu'on m'a parlé de la cité chemin de fer, et je veux bien savoir ce qu'on veut faire, ce que Dimar veut faire là. Et parce qu'il y a des bâtiments, je connais. Une banque même qui vient de je connais bien des bâtiments. Voilà, je connais des bâtiments. Je connais des bâtiments qui étaient dans les mêmes conditions, et qui devaient connaître les mêmes rénovations, et donc qui ont été dont le coût avoisine les 30 milliards. Alors, maintenant, il y en a même qui font moins. Oui, il y en a même qui font moins, oui, j'en connais. Et je me réserve de les citer ici en direct pour ne pas créer des ennuis à ces cadres-là, à ces directions qui ont pris leur quartier général dans la cité chemin de fer. Alors, donc, et ça c'est important, je veux bien savoir quelles sont les spécificités de ce contrat. Mais par-dessus tout, c'est le mode de passation. Et ça, il y a le ministre qui a dit que c'est une attribution qui relève du normal. Oui, c'est le législateur qui le prévoit.
Mais le législateur également a dit dans quelles conditions, les conditions dans lesquelles, non, le seuil, ça peut être pas que le seuil. Vous pouvez faire du gré à gré avec un montant aussi élevé, très élevé. Mais ça dépend des conditions. Les conditions ont été définies, les urgences et autres là sont définies. Donc par le législateur. Donc le législateur définit les critères les critères qui permettent à l'État, au maître d'ouvrage public, voilà, donc de passer les contrats de gré à gré. Et je ne peux pas croire que tous les contrats qui sont passés et tous les projets qu'il y a en ce moment, que les projets nécessitent des ententes directes et des contrats de gré à gré. Ça, je ne peux pas croire à cela. Pas du tout, c'est abusé ou il y a une intention derrière. Et donc, pour ce cas-là, vous savez, la conséquence liée à un contrat de gré à gré, c'est qu'il n'y aura plus de... Il y a plus de moins de 10 ans, il n'y a pas de concurrence sur le prix. C'est l'État qui définit, c'est la main-d'œuvre publique qui définit, l'enveloppe financière qui coopte les entreprises, et voilà, donc qui engage une compétition entre les entreprises cooptées et par la suite qui attribue le marché à une entreprise. Et donc c'est vraiment une entente, c'est vraiment une sélection. C'est louche, c'est vraiment louche. Une sélection ne peut pas être débarrassée d'une tentation de vouloir se remplir les poches. Alors, donc pour ce cas-ci, nous allons attendre ce à quoi ça va donner. Et donc par rapport au montant, je ne le prononce pas assez, brandi par le principal concerné de patienter que les travaux terminent maintenant, qu'on confronte les travaux au montant alloués à leur exécution. Alors, je vais terminer très rapidement. Est-ce qu'il y avait un besoin? Pas du tout. C'est le même argument qui prévalait sur la faculté. Est-ce que le besoin s'oppose pour ce département d'avoir des locaux pour étendre, pour trouver un cadre de travail meilleur pour oui, je dis oui. Mais est-ce que c'était autant urgent de procéder de cette façon avec une entente directe ou passer le contrat de gré à gré? Et là, je m'interroge et je ne suis pas tellement convaincu que l'urgence était pour procéder de cette façon. Mais la nécessité s'impose, l'urgence c'est autre chose. Je veux commencer par là où Monument a terminé. L'urgence c'est parce que quelque part, aujourd'hui, c'est l'ARPT qui abrite les locaux du département, du ministère. L'ARPT, ça devrait être le contraire parce que qui abrite le ministère, c'est ce que j'ai dit. Ça devrait être le contraire normalement parce que l'ARPT est une entité, quoi qu'on puisse dire ces derniers temps, on a suivi un peu de tollé sur la toile que l'ARPT, de façon technique, est-ce qu'elle relève du ministère des postes de télécommunications et de l'économie numérique ou est-ce que c'est sur le plan économique? Bon, point important, mais c'est qu'aujourd'hui c'était plus compréhensible que le ministère abrite l'ARPT, mais c'est tout à fait le contraire aujourd'hui, c'est l'ARPT qui abrite le ministère. Alors, il est important d'apporter... Vous justifiez l'urgence par cela? L'urgence par rapport à ça, parce qu'il y a très longtemps, vous savez, c'est la dame Aminata Kaba qui avait demandé, parce que la situation dans laquelle elle avait trouvé le ministère à l'époque, c'est là où se trouve l'ancienne poste guinéenne, c'était presque un local dans lequel on ne pouvait pas habiter. Donc il avait demandé au président à l'époque de trouver un local, en tout cas des locaux beaucoup plus adéquats. C'est ainsi qu'on a amené le ministère de ce côté. Mais pour ce qui est des rénovations, alors 65 milliards, il faut tenir compte qu'il y a d'abord, on parle du ministère. Il y a l'ancien siège de Sotelgui qui rentre en jeu dans la rénovation. Il y a la poste guinéenne actuelle, le bâtiment qui abrite la poste guinéenne actuelle, qui rentre en jeu. Il y a la direction nationale des télécommunications, qui est juste à côté, qui est collée, je pense, à l'ancien siège de Sotelgui. Il y a aussi la direction nationale des postes et la direction nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique. Donc ces deux directions-là se trouvent dans le bâtiment qui a abrité dans les temps l'ARPT. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu, c'est toujours... Donc vous avez à peu près 4 à 5 bâtiments à rénover. Vous avez l'ancien hôtel à rénover. À rénover. De quel niveau chacun? Rénovation, oui. À rénover. De quel niveau chacun? Bon, quand vous prenez par exemple l'ancien siège de la Sotelgui,
vous parlez d'immeubles. Oui. On ne parle pas d'étages là-bas. Hein. Ah, d'accord. On ne parle pas d'étages là-bas. Oui. On ne parle pas d'étages. Oui. Par contre, quand vous prenez par exemple la Direction nationale des télécommunications, ça c'est R+1. Oui. Quand vous prenez la Direction nationale des postes, Oui. c'est R+1 et non R+2. D'accord. Là où il y avait l'ancien Bokar siège de la RPT. Sanso Bari. Maintenant, C'est la même autre question. précision qu'il faut apporter, Oui. c'est l'exécution de Dimar. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'est deux projets différents. Ouais. Maintenant, Il y a Dimar, il y a il y a Maïga Dimar aussi. justement qui est chargé d'exécuter ces 5 projets-là, Ouais. rénovation dont je viens de parler Ouais, tout c'est à le l'heure. coût le plus Et il y a élevé. Dimar qui est chargé Il y a d'exécuter. Mining House. Non, c'est Mining House qui Ouais. exécute les 105 milliards là. Ouais, ouais. Ça, c'est Mining House. Ouais. Par rapport à ces différents bâtiments là dont j'ai cité tout à l'heure. là. Ouais. Ça, c'est Mining House. Oui, parce que cette 65 entreprise-là, milliards de francs guinéens. Mining House là. Oui. Non, quand l'enveloppe est en dessous de 20 milliards, Oui, j'ai 65 l'impression milliards. que l'entreprise ne Maintenant, prend pas, hein. Dimar, Voilà, c'est haram. Avec Dimar, Mining House. On va s'intéresser Dimar justement maintenant. à cette autre entreprise. Dimar maintenant, c'est la rénovation. Un million sous le CNRD. Ouais, oui. Quand de Dimar, c'est la rénovation de l'ancien siège de Là où il y la a- on parle de 17 SGBG. milliards. C'est justement 20 milliards. Ouais. C'est là où Avec la TVA. c'est là où la poste guinéenne doit venir. C'est là où également Guinée Ouais. Télécom D'accord. doit venir. Donc, Maintenant, je tenais à cet apporter autre ces message, on me précisions-là. dit que le gré à gré est autorisé à la hauteur de 10% de l'ensemble des marchés que le ministère passe au cours d'une année. Mais on a l'impression que L'ensemble des marchés. l'ensemble des marchés. Mais quand c'est tous les marchés qui sont passés au gré à On gré, est d'accord Ouais. de chose. comme on le voit au ministère des Postes et Télécommunications, nous devons faire des efforts, mais on va suivre. Non, c'est pas parce que je fais des efforts. Hein. Allez-y, oui. Je suis en train juste de vous expliquer les faits. Voilà, c'est pas des efforts, c'était des précisions que j'apporte, je tenais à apporter. Oui. Je ne suis pas en train, c'est des faits, hein. Je ne suis pas en train d'apporter de Oui, faire mais des moi, efforts. je me fais des Mais je vous ai efforts parlé, aussi. je vous ai parlé de 5 bâtiments D'accord, qui oui, doivent mais être allez-y. rénovés. Allez-y. C'est pas de faire des efforts, c'est pas moi, ce sont les faits. Le coût s'explique quoi. Comme Monument le disait Mais tout quand à l'heure. vous dites que je suis en train de faire des efforts, c'est comme si. Il faut assumer les coûts Non, s'expliquent. non, je raconte les faits. Oui. Non. Oui, Maintenant, mais les Ce coûts qui est s'expliquent. fait sur le terrain. Les coûts C'est ce que je s'expliquent. suis en train de dire. Les coûts s'expliquent. Oui, non, je ne sais pas si, parce que j'ai dit Ah, qu'on est très allez-y, bien. oui, allez-y. Mais 105 milliards pour. Oui, mais on va gagner un temps là. Moi, j'ai dit les faits. Bokar Sansobari. Ce que Mounioma disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Seule une investigation, un audit pourrait éventuellement permettre de déterminer, de répondre à cette question. Cependant, quand les marchés de gré à gré se systématisent, Ouais. Comme c'est le cas aujourd'hui. aujourd'hui, Alors que c'est 10%. naturellement, vous vous posez les questions. Quand les marchés sont concédés quasiment aux mêmes entreprises, vous vous demandez, vous mettez les deux questions bout à bout, vous vous dites que ce n'est pas anodin, ce n'est pas dénué d'arrière-pensée. Et puis, quant à savoir, il faut attendre peut-être que les gens aient fini. L'objectif dans la presse Ouais. de lever ce type de lièvre, Ouais. c'est parce qu'on on va dire que du temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas une institution judiciaire dont la mission était de veiller sur ces Qui éléments-là. se spécialisait Exactement. sur ces cas précis. Aujourd'hui, On a la CRIEF. il y a la CRIEF Ouais. qui doit s'occuper de tous les cas, comme ceux-là par exemple qui posent débat au sein de la cité, à hauteur de 1 milliard. Là, on est en train de parler d'un total de 82 milliards. Vous avez 20 milliards d'un côté, vous avez 65 milliards d'un côté. Mais la justice ne se bouge pas. Et puis, l'autre chose, pour rappeler, toujours, quand Ousmane Gawal dit que le marché de gré à gré est autorisé par le législateur, il a tout à fait raison. Mais je veux dire par exemple, rappelons-nous, dans le cas de la rénovation de la résidence du Premier ministre, l'entreprise à laquelle le marché a été attribué a été créée le 1er septembre 2022. Et le marché lui a été attribué Le 1er décembre. en décembre. 1er décembre. Non, écoutez, est-ce que logiquement, si on était dans un contexte ouvert, est-ce que le marché là aurait pu aller à cette entreprise? Non. Et quand vous puis, prenez. 6 Oui. milliards. Oui. Non, quand vous, non, milliards, pour 107 renchérir ce que vous milliards, dites, 694 quand vous 112, prenez 192, le contrat de construction des aérodromes au niveau dans les capitales régionales, tous ces contrats ont été raflés par la même entreprise. Exactement. Et c'est le gré à gré. Exactement. C'est Mining House. Et Vous partez au ministère de la Santé. Attendez, Attendez, l'État nous donne. Non, minute. écoutez, l'État n'a pas d'argent pour non, construire. non, j'en viens. Quand vous partez au ministère de la Santé, l'État n'a donné aucun centime pour ces deux contrats. Vous n'avez pas la parole. avec la construction des 16 et autres là. Oui. Parce que ça c'est liquide, ça c'est l'argent. Oui. Et l'autre c'est différent. Allez-y. Donc c'est oui. différent, c'est des cas Et différents. quand vous partez Donc, il faut les également mettre au dans ministère de la différents Santé, paliers, c'est différent. au ministère de la Santé, tous les D'accord. contrats liés à Voilà. à la construction des centres de santé améliorés, où c'est Dimar,
ou c'est mining house. Non, c'est Dimar. Ouais. Non, j'ai dit ou c'est Dimar ou c'est mining house. C'est Dimar. Mais quand vous partez partout, ça crie. C'est Dimar. C'est les mêmes. C'est l'entrepreneur privilégié exclusif du ministère de la Santé. De la Santé, de beaucoup de ministères. On sait pourquoi. Le ministère des Transports également. Et Dieu seul sait. Et Dieu seul sait de la que... République. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est qui ce monsieur qui est derrière Guimard? Il est béni. Je vais vous décrire l'identité tout à l'heure. Allez-y. Et Dieu seul sait que ces entreprises, vous et moi, on ne les connaissait pas pratiquement avant le 5 septembre. Curieusement, des entreprises sont nées dans la foulée avec toutes les compétences au-delà de toutes les autres entreprises. Quand ça intervient comme ça de manière systématique, naturellement, il est légitime de se poser des questions. En tout cas, de 6 milliards, maintenant on parle de 82 milliards. Donc pour Goumou, le Premier ministre, ça, on va mettre ça de côté. Non, ça, comme vous l'avez dit, c'est un scandale qui vient bousculer. Qui en chasse un autre. Un autre, oui. Marwan. Avant d'aller à la pause là. D'abord, pour ce qui est du coût aujourd'hui de toutes ces infrastructures qui sont engagées, je pense que il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas polémiquer autour. Il y a un temps de la gouvernance, il y a un temps et aussi du bilan, et il y a un autre temps pour la justice. Donc aujourd'hui, ils sont forts, demain, ils sont là, mais après demain, Dieu seul sait combien parmi eux se retrouveront dans le gouvernement ou seront classés dans la poubelle de l'histoire. Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont rendre compte. Mais ce qui est évident, parce que pourquoi ces scandales à répétition sous le CNRD, tout est parti de ce scandale qui éclabousse le Premier ministre. Ce scandale, cet autre scandale lié à la rénovation des bureaux ou des sièges du ministère des Postes et Télécommunications est venu de la primature. Je m'explique, parce que j'ai été contacté. Quand la toile s'enflammait autour de 20 milliards, je suis revenu, j'ai dit que c'est autour de 65 milliards, pas 20 milliards. Donc, les informations, les documents... de la primature, elle provenait d'où? Elle est venue d'où? De la frustration. Non, c'est de la frustration. Elle est venue de la frustration. Ça provient de télécommunications. Ça aussi. C'est que je vais dire. Ça vient de la télécommunication. Mieux pour nous, l'opinion. Exactement. Oui, c'est que les gens sont démasqués. C'est bon à savoir. C'est qui est sûr aujourd'hui. Parce que si pour 6 milliards, le pacte, c'est venu. Le pacte entre sorciers est rompu. Le pacte entre sorciers est rompu. Maintenant, désormais, ils vont se livrer, ils vont se balancer. Ça, c'est de façon globale. Maintenant, sur l'entreprise Dimar SA, parce qu'il faut quand même avoir peur, il faut craindre. Aujourd'hui, ces deux entreprises, on est tous là, on se focalise sur les montants ou sur l'attribution des différents marchés. Le mode d'attribution. Mais je vais vous dire une chose. Interrogez-vous bien sur la nature des gens qui font bouger ces deux entreprises. Est-ce que c'est un questionnement? C'est une question que je pose. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux entreprises ne peuvent pas être classées parmi ces entreprises qui facilitent le blanchiment d'argent? Je m'explique. Avec Dimar SA, on va aller à la pause avec le blanchiment de capitaux. On va aller à la pause, donc on reprendra l'émission tout à l'heure. Et l'invité est déjà ici et dans nos murs. Il s'agit bien de Souleymane Douno Keïta. Il est membre du RPG Arc-en-Ciel. À tout à l'heure donc, chers auditeurs et téléspectateurs.